Bienvenue à Jardiner dans ma cour, mon nom est Anne. Je me tiens dans le jardin, à ma gauche semi-ombragé et à ma droite ensoleillé. Nous allons amener un rhododendron blanc qui va être assis par la suite à côté d'un azalea rose. Nous allons enlever 2 rosiers, planter 2 lavandes, enlever 50% des animaux blanches, enlever 75% des hémorrocailles oranges et réorganiser un paquet de vivaces. À l'arrière, vous avez un hydrangea grimpant blanc et à côté de lui, vous avez un glycine violet, blanc, très beau. Et les deux, nous allons devoir tailler après la floraison. Il y a beaucoup de travail à faire. Et puis hier soir, avec notre vision nocturne naturelle, nous avons pu compléter la bordure en pierre vers 9 h du soir. Donc, joignez-vous à nous et commençons à jardiner. Donc, toutes les plantes sont prêtes à être plantées. À ma gauche, nous avons un conifère qui va aller à côté du azalée. Les conifères vont très bien avec les azalées ou les rhododendrons. Vous pouvez aussi mettre des hostas, des fougères, des astides. À mes pieds, vous avez un rudbeckia rouge. À côté de lui, ça va être une genre de marguerite jaune. Je n'ai pas le nom, mais je vais l'avoir après. À l'avant, nous avons 2 plants de lavande. Ici, ça va être des annuelles. En arrière de moi, vous avez plusieurs plants d'anémone couleur rose pâle. À côté, c'est un hydrangea bleu avec des teintes de rose. Et à côté encore, une hémorrocaille orange vif. À l'arrière, nous avons un hydrangea grimpant blanc. Et à ma gauche, un plant de glycine violet et blanc. Ça va être magique quand les fleurs vont commencer à apparaître. Et lorsque vous planterez vos fleurs, il ne faut pas les planter trop près les uns les autres. C'est toujours bon quand ils ont un espace pour grandir, ils vont être plus en santé, ils vont mieux grandir, ils vont avoir une meilleure apparence aussi. Et puis on a aussi cette habitude de planter trop de fleurs dans un endroit. Pensez que moins, c'est plus. 97% des fleurs et des plantes que nous plantons proviennent du jardin. Et le reste, nous avons acheté seulement quelques plants en contenant. Ça, c'est un lavande, très parfumé. Son nom, c'est Luxurious. Et puis, si vous retirez du contenant, vous allez voir qu'il y a une fine couche de racines qui s'est formée, compacte et assez dure. Et puis, pour l'aider à s'enraciner dans la terre, on devrait briser le dessous et sur les côtés. Et il ne faut surtout pas trop travailler, sinon le plant risque de se désintégrer. Donc, juste enlever légèrement le bas. Sur les côtés, on travaille un peu. Donc, comme ça va être parfait. Et puis, j'ai déjà mis du compost dans le trou. On essaie de le mettre au même niveau. Mais si votre sol il est très argileux et qu'il n'y a pas un bon drainage, on peut aussi planter votre plant un peu plus surélevé. Comme ça, il va avoir un meilleur drainage. Et puis en dernier, arrosez votre plant abondamment. Donc nous avons ici un beau hydrangea grimpant blanc. Les fleurs vont sortir très bientôt. Nous avons des fleurs de l'année passée qui vont devoir être coupées, comme ici vous voyez, toutes desséchées. Et le glycine qui est là-bas, maintenant est devenu très ami avec notre hydrangea grimpant. Il est un peu invasif un peu partout. Donc on va le couper. Tellement content, nous avons fini le jardin en avant des 2 plantes grimpantes.
Pour le prochain épisode, nous allons refaire le jardin ensoleillé qui est une continuité du jardin d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, jardiner dans ma cour et à la prochaine.